Je m'appelle Jean-Luc Chiquet, j'ai 48 ans, je suis sculpteur sur pierre, métier que j'exerce depuis 27 ans. Le fond du travail du sculpteur, ou plutôt le départ du travail du sculpteur, ce sera toujours le modelage. C'est une approche sur une chimère, donc en l'occurrence qui est située sur une balustrade de la cathédrale Notre-Dame. Et ces parties-là, donc, elles ont été reconstituées d'après ces photos, donc par modelage, on a reconstitué les éléments qui avaient disparu. En fait, on restaure de la restauration, parce que ces chimères ont déjà été remplacées au XIXe siècle. Donc elles remplaçaient des éléments qui étaient très dégradés, qui avaient disparu, ou peut-être qui n'avaient jamais existé, on ne sait pas. On ne va pas remplacer une chimère comme on va remplacer un crochet, c'est-à-dire un crochet, un ornement végétal. Il y a une approche différente, même selon la taille des éléments, il y a une mise en œuvre différente. Donc tout ça, c'est vrai que, bon, déjà, dans sa diversité, le métier est intéressant, il n'y a pas de routine. La meilleure technique qui soit aujourd'hui, c'est justement la machine à mettre au point. Et elle fonctionne tout simplement sur un système de pantographe, si on veut, avec une sonde de profondeur, donc qui va chercher dans le volume des points de repère qu'on va prendre sur le modèle ancien. Dans un atelier, un bloc de pierre de 2 mètres cubes, donc 2 mètres sur 1 mètre sur 1 mètre, c'est quelque chose qu'il faut aborder, c'est une montagne en fait. Donc il y a ce côté grisant de la matière qu'on va petit à petit réduire à ce qu'on lui demande. Les chimères sont réalisées en Saint-Pierre-Aigle. Donc c'est un calcaire qui est relativement ferme, donc qu'on trouve en région parisienne sur quelques édifices. Ce qui est de toute façon impressionnant, c'est de traduire de la matière vivante, que ce soit de l'ornement, que ce soit un personnage, que ce soit un animal, dans une matière inerte, mais éternelle. Bon, il faut de l'endurance, parce que c'est quand même un travail dur. Il faut aimer se déplacer, puisqu'on travaille sur pas mal d'édifices dans différentes régions de France. Bon, après, il faut de la sensibilité, bien sûr. Mon père était sculpteur sur pierre, donc c'est lui qui m'a appris le métier. Bon, j'ai fait mes études dans une école d'art appliqué à Paris. Il est arrivé un moment, c'est devenu une évidence pour moi. C'était là, c'était grand comme un bloc de pierre. Je ne suis pas attiré par le bois, par exemple, pas trop par le métal, mais bon, la pierre, c'est un élément qui correspond à mon caractère, apparemment, et je pense que je m'y sens à l'aise. Je suis obligé de transmettre mon savoir parce qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui de formation en école qui amène à ce métier, au métier de sculpteur, tout au moins au métier de sculpteur tel qu'il a été pratiqué par le passé. À transmettre un métier, on ne fait que mieux l'apprendre finalement. La transmission, c'est vital, sinon le métier est condamné, à court terme même.
La création, c'est vraiment du rêve, en fait. C'est un peu de l'illusion, mais qu'on matérialise, à laquelle on va donner une réalité, une vie. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est un métier extraordinaire. J'en verrai pas d'autre, pour moi. De toute façon, j'ai pas envie de faire autre chose.